L'OM prépare déjà son mercato estival et on annonce un grand ménage. Thomas Tuchel qui allume l'arbitre français Clément Turpin et l'image repérée par les médias espagnols au moment de la sortie de Benzema contre Chelsea. C'est le programme du journal du foot numéro 1287. Ça va bouger dans tous les sens à l'OM cet été. Pablo Longoria et Javier Ribalta préparent déjà depuis plusieurs semaines le mercato estival de l'OM. L'effectif va être chamboulé. Déjà côté départ, Matteo Guendouzi devrait bel et bien mettre les voiles selon les informations du quotidien. L'équipe, plusieurs clubs anglais sont sur le coup. Aston Villa et West Ham pour ne citer que. Sa valeur marchande est importante. L'OM ne peut pas s'en passer a priori pour préparer la suite de son mercato. Alexis Sanchez, lui, est d'accord sur le principe pour rester à Marseille, mais son salaire pèse lourd sur les finances. Il va falloir trouver aussi une porte de sortie à tous les joueurs prêtés cette saison par l'Olympique de Marseille. Côté joueurs prêtés dans l'autre sens, a priori, Eric Bailly, Ruben Blanco et Nuno Tavares ne devraient pas être conservés par le club olympien. Marseille qui pense également au Nantais Ludovic Blas et Alban Lafont pour renforcer son effectif cet été, mais aussi au Rémois Balogun prêté par Arsenal et d'autres joueurs ont été sondés ces dernières semaines. Evan Ndika et Mateusz Uribe respectivement en fin de contrat avec Francfort et le FC Porto, mais pour l'instant leurs prétentions salariales sont trop importantes pour Marseille. Le gros coup de gueule de Thomas Tuchel contre Clément Turpin, éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions par City. L'entraîneur du Bayern s'en est pris ouvertement à l'arbitrage du Français. Tendu tout au long de la rencontre, l'ancien coach du PSG a d'ailleurs été exclu en fin de match. Je lui donnerai la note de 1 sur 10. Il a été en dessous de tout. C'est incroyable à ce niveau. Il a sifflé tout et n'importe quoi. Tout était contre nous. Au final, nous n'avons jamais été en possibilité d'inverser la tendance avec 3 hommes contre nous. C'est un fait. À lâcher Tuchel. On revient sur ce match en revue de presse. Les infos en bref, une image fait scandale en Arabie Saoudite et elle concerne Cristiano Ronaldo. Après la défaite face à Al Hilal, CR7 aurait effectué un geste obscène alors que des supporters adverses scandaient le nom de Lionel Messi en tribune. Sur des images captées à l'issue de la rencontre, on voit le Portugais se toucher les parties intimes alors qu'il rejoint le vestiaire sous les huées. Une pétition a été lancée rappelant que le geste effectué peut constituer un crime dans ce pays. Karim Benzema n'a pas vraiment apprécié sa sortie contre Chelsea en Ligue des Champions. Il a fait savoir à Carlo Ancelotti, remplacé par Aurélien Tchouaméni à la 71e minute à Stamford Bridge. L'attaquant français voulait sans doute améliorer ses stats. Selon des images repérées par El Chiringuito, le Ballon d'Or a lâché la petite phrase « Je me sens bien » à son coach pour lui faire savoir qu'il aurait voulu continuer. La mine déconfite, Benzema n'est plus qu'à un but de Robert Lewandowski qui est 3e du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la C1. Le programme complet de l'Europa League, quart de finale retour ce jeudi soir. Tout reste à faire entre le FC Séville et Manchester United. La Juve se déplace sur la pelouse du Sporting Portugal avec un but d'avance. La Roma battu 1-0 à l'aller va tenter de renverser le Feyenoord Rotterdam. La Liga peut-elle empêcher le retour de Lionel Messi en Espagne? Son président Javier Tebas milite pour un retour de l'Argentin cet été, mais estime que les conditions ne sont pas réunies à l'instant T. En clair, le Barça va devoir vendre, remplir ses caisses, dégraisser et réduire sa masse salariale pour réaliser le rêve des fans blaugrana. Et Manchester City cherche toujours à blinder Erling Haaland, recruté l'été dernier. L'international norvégien frôle déjà les 50 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Selon The Athletic, la direction travaille sur les contours d'une nouvelle offre de contrat. L'objectif serait surtout de supprimer la fameuse clause libératoire figurant dans son contrat actuel et qui pourrait provoquer un départ en 2024. La revue de presse, le journal L'équipe se penche bien évidemment sur le duel entre l'OGC Nice et le FC Bâle programmé ce jeudi soir en quart de finale retour de la Conference League. Les deux équipes avaient fait match nul de partout en Suisse. Suspense total à l'Allianz Riviera. Dans cette compétition, West Ham défie la Gantoise. À suivre également la Fiorentina face à Poznan et la Z Alkmaar qui reçoit Anderlecht. Du côté de l'Angleterre, le Daily Mail Sport salue la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions de Manchester City. Après son match nul, un but partout sur la pelouse du Bayern Munich, les Anglais avaient gagné le match aller 3-0. Haaland a encore marqué, d'ailleurs le tabloïd britannique
ne s'y trompe pas, it's him again, c'est encore lui, Manchester City, qui retrouvera le Real Madrid en demi-finale de cette compétition. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport se délecte déjà des derbies à venir entre l'AC Milan et l'Inter Milan en demi-finale de cette Ligue des Champions. Les Nerazzurri qui ont rejoint les Rossoneri en demi-finale grâce à un match nul 3-3 face au Benfica Lisbonne après une victoire 2-0. On le rappelle au match aller, le quotidien italien qui nous apprend également que Olivier Giroud a prolongé de manière officielle cette fois son contrat avec l'AC Milan. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.